Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, c'est en l'an 2000 que Jean-Paul II canonisa Sœur Faustine Kowalska, qui fut religieuse. Elle fut canonisée parce que Jésus l'avait choisie comme son secrétaire pour la diffusion de la dévotion à la miséricorde divine. Depuis, à travers Sœur Faustine, qui est restée très unie à notre Seigneur et particulièrement associée à sa passion. Elle fut le fidèle reflet de sa miséricorde et Sœur Faustine a généreusement offert sa vie en expiation pour les péchés de l'humanité et pour le salut des hommes. Dieu a accepté son offrande du fait que Sœur Faustine est morte totalement affectée par beaucoup de douleurs qu'elle a supportées pendant tant d'années, avec la patience qui lui fut reconnue et la discrétion avec laquelle elle le vivait. Vers la fin de sa vie, on écrivait d'elle que tout transparaissait de la présence de Jésus en elle, au point que même elle écriva « Ô mon Jésus, fais avec moi ce qui te plaît. Donne-moi seulement la force de souffrir. Si ta force me soutient, alors j'endurerai tout. Oh, que les âmes, je les aime, et combien je les aime. » Alors Jésus dira, avec autant de générosité, on gagne tout. Mais si nous demeurons en Jésus, nous gagnons bien plus. Parce que tout ce que nous demandons, nous l'obtiendrons. L'amour de Sœur Faustine envers Jésus était si grand qu'avec ses souffrances, elle finissait par attacher les mains du Seigneur qui voulait lui les avoir libres. Et il lui disait « Ma fille, ta confiance et ton amour empêchent ma justice. Je ne peux pas punir parce que tu m'en empêches par ton amour. Oh, combien de force à l'âme pleine de confiance. Des nations entières doivent aujourd'hui son existence à l'intercession de Sœur Faustine. Elle déclarait par exemple « Aujourd'hui, je l'ai offert pour la Russie. J'ai offert toutes mes souffrances et mes prières. Je les offre encore pour ce pauvre pays. » Après la Sainte Communion, Jésus disait souvent à Sœur Faustine « Je ne peux pas supporter ce pays plus longtemps. Ne m'attache pas les mains, ma fille. » Et elle, avec amour et avec le sourire qu'elle pouvait avoir à ces moments-là, elle était capable de rendre Jésus tendre et miséricordieux. Par Sœur Faustine, Dieu a permis que nous puissions connaître la miséricorde infinie de Dieu. Il nous l'offre et il ne peut pas nous l'imposer. Il nous fait que nous la proposer, cette miséricorde. Pour cela, il a besoin que des personnes se dévouent à distribuer, à dispenser cet amour miséricordieux. Aujourd'hui, le Seigneur aussi peut nous dire à chacun de nous, comme à Sœur Faustine, « Offre-moi ce qui est dur dans ta vie. Offre-moi tes souffrances pour sauver les âmes. Unis tes souffrances à ma passion. Unis-les et offre-les au Père Céleste pour les pécheurs. Alors tu gagneras des âmes. Alors tu gagneras des cœurs. » Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de prendre 3 textes, 3 évangiles différents. Nous avons la possibilité de prendre l'évangile de Jean où Jésus nous parle « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie pour qu'il en donne davantage. » À notre tour de nous laisser purifier par la parole de Dieu, à nous laisser visiter par le Christ, afin de demeurer en lui comme lui demeure en nous. Et si nous voulons être ce sarment de vigne qui porte du fruit, laissons-nous travailler intérieurement dans notre cœur. Laissons-nous visiter par la grâce du Seigneur pour que nous puissions nous laisser et devenir comme Sœur Faustine des témoins de l'amour et de la miséricorde. Saint Augustin par exemple écrit « Qu'y a-t-il de mieux de porter dans le cœur, à prononcer avec la bouche, à écrire avec la plume que ces mots ? Grâce à Dieu, grâce à Dieu. » Rien de plus bref à dire, rien de plus joyeux à entendre, de plus élevé à ressentir et de plus utile à pratiquer. Grâce à Dieu. C'est ainsi que nous pouvons et nous devons toujours agir envers Dieu et envers notre prochain, pour que même les dons dont il nous dispense, à l'exemple de Sœur Faustine, nous puissions avoir un cœur tourné vers nos frères et nos sœurs, envers tous ceux qui nous aident et qui nous stimulent également et qui nous servent,
gratitude aussi doit se tourner vers notre mère l'Église, même si elle n'est pas parfaite, même si elle est pécheresse. Mais vous voyez, elle est capable de déclarer des saints, là où on ne s'attend pas à les voir. Saint Augustin dira « Heureuse faute qui nous a valu un si grand salut ». Sainte Faustine nous parlera de l'amour qui crée de tels liens que Jésus ne peut plus rien faire d'autre que d'aimer. Et saint Thomas d'Aquin nous déclara aussi par la reconnaissance intérieure des bienfaits reçus, en louant Dieu par des paroles simples, et enfin en cherchant à récompenser le bienfaiteur pour ses œuvres, et selon les possibilités de chacun, nous pouvons être des témoins de l'amour. Alors, si nous pouvons être des témoins de l'amour, suivons l'exemple de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui disait « Je suis si reconnaissante de tempérament qu'on m'achèterait avec une sardine », pour dire à quel point elle avait connaissance de l'amour que Dieu lui avait manifesté. Et parce qu'elle connaissait cet amour, elle pouvait se laisser totalement visiter par Dieu. Alors je vous disais qu'il y avait 3 textes. Le deuxième évangile, c'est l'évangile de Luc au chapitre 10, versets 17 à 24. Le premier, c'était Jean 15, 1 à 8. Et puis le troisième, qui n'est pas des moindres, mais qui peut nous permettre de comprendre un petit peu, c'est Matthieu 7 à 7, 11. Et je vous invite à le découvrir vous-même. Parce qu'il est beau, parce qu'il est puissant, et parce que Dieu peut nous parler aussi à travers ce texte. Alors à chacun de nous maintenant, de prendre l'exemple de ces saints que j'ai cités, de leur exemple de vie, et de les faire vôtres, de vous en servir pour avancer dans cette journée, en offrant vos vies, en ne restant pas des disciples stériles, mais en les offrant, comme Paul disait, « J'achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ ». Pour le salut des âmes, faisons-le pour le salut de ceux qui sont déjà partis et qui attendent notre prière et qui espèrent que nous allons ne pas les oublier là où ils sont. Intercédons pour que Dieu, dans son infinie miséricorde, étende son bras pour aller les chercher par la bienheureuse Vierge Marie que nous aimons. Et lui nous dira « Merci d'exister ».